Instructions pour la babysitter. Je fais de la babysitting depuis environ 6 mois maintenant. C'était un moyen facile de gagner de l'argent et cela ne nécessitait pas que j'aie de réelles compétences applicables. Au début, ça a été lent, mais il y a quelques mois, j'ai touché le jackpot quand un jeune couple du quartier riche de ma ville m'a demandé de m'occuper de leurs 2 enfants un vendredi soir. Ils m'ont payé 200 fichus dollars pour surveiller leurs enfants extrêmement bien élevés pendant 3 heures dans une maison 5 fois plus grande que la mienne. C'était génial. Le jeune couple a dû aussi penser que j'avais bien fait mon travail car le bouche à oreille s'est rapidement répandu dans le quartier riche au sujet de la gentille jeune fille prête à surveiller vos enfants pour que vous puissiez sortir boire et vous amuser. Et quand je dis que ce quartier est l'un des plus riches de notre État, je n'exagère pas. La plupart des gens qui y vivent sont de jeunes couples issus de familles riches depuis longtemps. Parfois, je fais de la babysitting pendant quelques heures et je gagne quelques centaines de dollars. D'autres fois, les parents veulent que je passe la nuit pendant qu'ils partent à l'hôtel pour pouvoir s'éloigner de leurs enfants pour un moment. C'est là que je gagne gros. Il y a quelques jours, un mari et une femme m'ont envoyé un message en me demandant si je pouvais passer la nuit dans leur maison et surveiller leur petite fille de 7 ans. J'ai accepté avec plaisir. Si seulement je savais dans quoi je m'embarquais. Le jour J, j'ai conduit mon vieux Jeep Wrangler jusqu'au bord du quartier riche et j'ai emprunté cette allée privée que je n'avais jamais remarquée auparavant, car l'entrée était cachée parmi les arbres qui entourent tout le côté nord de la ville. J'ai parcouru cette allée raide et sinueuse pendant ce qui m'a semblé 10 minutes avant de voir enfin la maison apparaître. De toutes les maisons où j'ai fait de la babysitting, celle-ci était de loin la plus magnifique que j'ai jamais vue. C'était un immense manoir de style victorien recouvert de briques brunes foncées qui se fondaient parfaitement dans la forêt qui l'entourait. Je suis descendu de ma voiture et je me suis dirigé vers le porche avant, où j'ai frappé à cette énorme porte en bois. Quelques secondes plus tard, une belle femme dans la trentaine m'a répondu et s'est présentée comme Madame Collins. Elle a appelé son mari, et peu de temps après, un homme extrêmement séduisant dans la trentaine est descendu du grand escalier en tenant une adorable petite fille dans ses bras. Le couple semblait très pressé de partir, et même s'ils étaient tous les deux de belles personnes, je pouvais voir que sous toute leur beauté, ils étaient tous les deux extrêmement fatigués et épuisés à force de s'occuper de leur fille de 7 ans. Ils étaient visiblement très excités à l'idée d'avoir une soirée rien que pour eux et ne pouvaient pas attendre de partir le plus vite possible. Avant de partir, cependant, Madame Collins m'a remis plusieurs feuilles de papier et m'a dit qu'elle avait écrit quelques instructions pour que je les suive tout au long de la nuit. Elle a insisté sur l'importance de suivre ces instructions, et je lui ai assuré que j'y jetterais un coup d'œil. J'ai fait signe au joli jeune couple alors qu'ils se dirigeaient vers l'allée dans leur Mercedes coûteuse, puis j'ai refermé la porte derrière moi. J'ai rapidement parcouru les instructions avant de plier les feuilles et de les glisser dans ma poche arrière. Je les lirai plus tard, me suis-je dit. Que j'étais bête de faire ça. La fille de M et Madame Collins, Samantha, était une jeune fille très gentille qui s'est presque immédiatement rapprochée de moi, et nous avons passé les quelques heures suivantes à jouer à des jeux et à regarder la télévision. Après avoir terminé notre 5e épisode de Asterisk Teen Titan Go Asterisk, j'ai remarqué qu'il se faisait tard et j'ai demandé à Samantha à quelle heure elle devait se coucher. Elle a haussé les épaules, ne me donnant pas vraiment de réponse, c'est alors que je me suis souvenu des instructions de Madame Collins. J'ai sorti les feuilles pliées et les ai rapidement parcourues lorsque j'ai vu les mots « Samantha doit être au lit, avant 20 heures ». J'ai vérifié l'heure, il était presque 19h45. Eh bien, il semble que ton heure de coucher soit maintenant, ai-je dit en soulevant Samantha du canapé pour la préparer. Elle s'est brossé les dents et je l'ai installée dans son immense lit king size. Je lui ai souhaité bonne nuit et j'allais sortir de sa chambre quand elle a dit quelque chose qui m'a stoppé dans mon élan. N'oublie pas de verrouiller ma porte avant de partir, a-t-elle dit. J'ai arrêté de marcher et me suis retourné, perplexe. Que veux-tu dire par ne pas oublier de verrouiller ta porte, ai-je demandé, pourquoi aurais-je besoin de verrouiller ta porte? Et si tu dois aller aux toilettes au milieu de la nuit? Elle m'a regardé innocemment et a haussé à nouveau les épaules. Je ne sais pas, mais maman verrouille toujours ma porte avant que je ne m'endorme. Elle dit qu'elle le fait pour me protéger et pour se protéger elle-même. Je ne me souviens pas de ce qui se passe après que je m'endorme, mais maman dit que j'essaie toujours de sortir de ma chambre la nuit, ce qui est une mauvaise chose. Je l'ai regardée, bouche bée. Je ne savais pas quoi dire. Maman m'a dit qu'elle laisserait des instructions pour que tu les suives, et verrouiller ma porte en fait partie, a-t-elle dit. D'accord, Samantha, je verrouillerai ta porte. Bonne nuit, ma chérie, bafouillai-je. Elle m'a fait un grand sourire et s'est retournée dans son lit. J'ai fermé sa porte et j'ai remarqué qu'il y avait un loquet vissé dans le cadre de la porte qui permettait à quelqu'un de la verrouiller depuis l'extérieur. J'ai fermé le loquet, puis je suis redescendu pour lire le reste des instructions de Madame Collins. Quand j'ai vu les feuilles de papier pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elles étaient simplement des instructions pour me dire quel spectacle Samantha n'était pas autorisée à regarder, ou comment utiliser le système audio surround. Mais après les avoir commencés, j'ai réalisé que j'avais tort. J'avais complètement et totalement tort. Bonjour Annie. Je suis tellement contente que tu aies accepté de rester la nuit et de garder Samantha pour nous. C'est un vrai ange, et je suis sûr que vous vous entendrez très bien toutes les deux. Je sais que notre maison peut sembler vieille et effrayante, mais ne t'inquiète pas,
car rien de mal ne t'arrivera tant que tu suivras quelques instructions simples. 1. Tout d'abord, Samantha doit être au lit dans sa chambre avec la porte verrouillée avant 20 heures. N'ouvre pas la porte de sa chambre après 20 heures. Je répète, ne pas ouvrir la porte de la chambre de Samantha après 20 heures. Elle essaiera de te convaincre d'ouvrir la porte de nombreuses manières différentes. Elle pleurera, criera et te menacera jusqu'à ce que tu cèdes, mais ne l'écoute pas. Elle ne peut pas te faire de mal tant que la porte est fermée. 2. Entre 20h30 et 21h30, assure-toi de rester dans le salon avec les lumières allumées. Vers cette heure-là, tu peux entendre des griffures et des grognements venant de la chambre de Samantha ou d'autres parties de la maison. Ces bruits ne sont rien de grave tant que tu restes dans le salon. Regarde la télévision pour passer le temps, nous avons beaucoup de films à choisir, émoticônes, clin d'œil. 3. Après 21h30, n'aventure-toi pas dans les zones sombres de la maison. Je te recommanderais d'allumer autant de lumière que possible avant 21h30 pour ne pas te retrouver accidentellement piégé. Tu pourrais commencer à voir des choses se cacher dans les zones sombres de la maison de temps en temps, et parfois elles essaieront même de te parler. Ignore-les et elles finiront par t'ignorer aussi. Il se peut aussi que tu vois de temps en temps une paire de yeux de chat jaune te fixant dans l'obscurité. Ne les regarde pas pendant plus de 30 secondes. 4. Vers 22h, tu pourrais avoir l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui marchent dans le sous-sol en bas. Ne t'inquiète pas, car tant que tu restes hors du sous-sol, elles ne peuvent pas t'atteindre. Je sais que cela semble improbable, mais vers cette heure-là, tu commenceras à ressentir une envie irrésistible de descendre au sous-sol. Si cela arrive, va dans la cuisine et bois un verre de lait froid, cela aide généralement. L'envie passera probablement au bout de 10 minutes, mais si l'envie est toujours là après 10 minutes et que tu ne penses pas pouvoir t'empêcher de descendre au sous-sol, appelle soit moi, soit Monsieur Collins, et nous te dirons quoi faire. 5. Quand 22h30 approche, tu commenceras à entendre quelque chose courir de long en large dans le couloir à l'étage. Reste au premier étage de la maison à ce moment-là. Ne t'inquiète pas pour Samantha, tant que tu as verrouillé sa porte au préalable, il ne pourra pas la rejoindre. Si tu commences à l'entendre descendre les escaliers, enferme-toi dans la salle de bain du premier étage avec les lumières allumées. Il frappera à la porte de la salle de bain à plusieurs reprises et essaiera de se faire passer pour quelqu'un de proche de toi, comme ta mère ou ton père, pour te tromper et te faire ouvrir la porte de la salle de bain pour lui, il est vraiment doué pour ça. Peu importe ce qu'il te dit et peu importe à qui il ressemble, ne lui ouvre pas la porte. Il devrait partir après 5 minutes. Vérifie sous la porte pour t'assurer qu'il n'est plus là avant de l'ouvrir. 4. Maintenant, cette prochaine partie est très importante. Tu dormiras dans notre chambre d'amis à l'étage pour la nuit. Avant d'aller te coucher, assure-toi de laisser une assiette devant ta porte de chambre avec un morceau de steak cru, tu peux trouver le steak cru dans notre réfrigérateur, et laisse également un verre de lait à côté de l'assiette. Écris les mots au parquant mi-ib en encre rouge sur un morceau de papier et laisse-le sur l'assiette avec la viande crue. De plus, à un moment donné de la nuit, tu pourrais te réveiller et remarquer qu'il y a quelque chose debout dans un coin de ta chambre, essaie de ne pas le regarder autant que possible. Je te recommande de porter des écouteurs pour ne pas l'entendre murmurer. Et c'est à peu près tout. Il y a aussi quelques règles générales que tu devrais suivre tout au long de la nuit pour t'assurer que rien de mal ne se produise. Règle 1. Si le téléphone de la maison sonne à un moment donné de la nuit, ne décroche pas, peu importe combien de temps ou combien fort il sonne. Monsieur Collins et moi t'appellerons sur ton téléphone portable si nous avons besoin de te parler. Règle 2. Si tu sens quelque chose te tapoter l'épaule à un moment donné de la nuit, ne te retourne pas et attends au moins 30 secondes avant de bouger à nouveau. Règle 3. Ne mange pas de viande après 20 heures. Ils pourraient le considérer comme une menace et t'attaqueront très probablement. Merci encore Annie, si tu rencontres des problèmes ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler moi ou mon mari à n'importe quel moment de la nuit. Si tu nous appelles et qu'un homme à la voix très grave répond au téléphone, raccroche immédiatement et essaie de nous rappeler. PS Tout au long de la nuit, tu pourrais entendre un chien gémir quelque part à l'intérieur de la maison. Nous n'avons pas de chien, alors ne pars pas à sa recherche. Je n'avais pas réalisé dans quoi je m'étais embarqué. Il est actuellement 20h31 alors que j'écris ceci, et les bruits de grognement viennent de commencer. On dirait qu'ils viennent de toutes les pièces de la foutue maison. Je pensais que les cris de Samantha il y a quelques minutes allaient être la pire partie, mais maintenant j'entends ces grognements étouffés depuis l'étage, et je peux vous assurer que c'est pire. C'est tellement pire.